Si tu passes tes journées à courir après ton temps, à avoir l'impression d'être éparpillé, à même procrastiner alors que ta to-do list est énorme, tu es une femme entrepreneur, tu as beaucoup de chapeaux sur la tête, reste ici, j'ai 4 stratégies incroyables à utiliser pour booster ta productivité et te permettre de réaliser beaucoup plus en moins de temps. Je m'appelle Ellie, je suis stratège en productivité, créatrice du mouvement Les déesses de la productivité et je suis là pour te donner des conseils et des astuces afin d'augmenter ta productivité et avoir surtout un impact plus grand autour de toi, que ce soit au travers de ta famille ou au travers de ton business. La première stratégie que je vais avoir pour toi, c'est d'utiliser la stratégie 90-90-1. Qu'est-ce que c'est cette stratégie? C'est que pendant les 90 prochains jours, donc pendant les 3 prochains mois, pourquoi 3 prochains mois? Parce qu'on veut créer de la constance, on veut créer une habitude, on veut créer un rythme, pas faire seulement les choses une fois, mais vraiment les faire sur du long terme. Et on va prendre les 90 premières minutes de ta journée pour te concentrer sur un seul et même projet. Donc, on arrête de s'éparpiller, on arrête d'être à droite, à gauche, de faire plein de choses, de scroller le matin sur son téléphone ou de perdre son temps sur différents éléments. On s'entend que répondre à des courriels ou répondre à des messages sur Facebook, sur Instagram, peu importe, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais est-ce que c'est là que tu devrais utiliser le potentiel énergétique du matin où on a vraiment l'esprit clair, on est 100% dans notre énergie parce qu'on vient de dormir et du coup on a beaucoup plus de potentiel pour faire beaucoup plus de choses. Je te donne un exemple concret. Moi, présentement, depuis plusieurs jours déjà, j'ai commencé cette routine-là d'utiliser ce protocole-là et je mets ce temps-là sur ma chaîne YouTube. Donc, je travaille mes scripts, je fais mes tournages, je fais mes montages, tout ça dans les 90 premières minutes de chacune de mes journées et ça pendant les 90 prochains jours. Comme ça, je m'assure d'avoir une constance, je m'assure que ce projet avance littéralement rapidement. Parce que je veux que ça avance, je veux qu'il y ait des résultats par rapport à tout ça. Donc, on va vraiment se concentrer sur quelle est l'action qui va avoir le plus d'impact pour ma business et je vais me concentrer là-dessus au début de ma journée pour pouvoir justement bien avancer. La deuxième stratégie que je te propose aujourd'hui, c'est la bulle de concentration. Je ne sais pas si tu le sais ou si même tu l'as expérimenté, mais à chaque fois qu'il y a une distraction autour de toi, qu'il y a quelque chose qui va te déconcentrer, tu perds littéralement 21 minutes dans ta journée. C'est fou, 21 minutes, c'est énorme. Donc, imagine, tu es dérangé à peu près 10 fois dans ta journée. Mais là, c'est comme 200 minutes qui sont parties, qui se sont envolées. On s'entend, c'est plusieurs heures de travail qui auraient pu être extrêmement bénéfiques pour ta business ou pour tes projets. Donc, comment créer justement cette bulle de concentration? Il y a plusieurs éléments parce qu'on va avoir plusieurs distractions autour de nous. Bien évidemment, il y a notre téléphone qui est la plus grande distraction qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que notre système tout au complet cherche justement le divertissement, cherche les choses qui sont amusantes, cherche les choses qui vont nous apporter une satisfaction immédiate. Et quoi de mieux que nos réseaux sociaux, que des jeux sur notre téléphone ou peu importe qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone. Mais on s'entend que cette petite boîte-là va faire énormément de ravages au niveau de ta productivité. Donc moi, j'ai une stratégie, c'est loin des yeux, loin du cœur. Je laisse mon téléphone dans mon placard de cuisine quand je dois rester focus. Il sort littéralement de la pièce dans laquelle je suis pour m'assurer d'être productif. Maintenant, je l'entends, j'ai des enfants, si l'école m'appelle, s'il y a une urgence, je veux avoir mon téléphone proche de moi. Parfait, mais je le mets en mode ne pas déranger pour pas avoir les notifications de Facebook, les messages qui ne sont pas intéressants. J'autorise seulement l'école ou les urgences à m'appeler et that's it. Donc ça, c'est la distraction plus électronique, on va l'appeler comme ça. On va voir aussi les notifications sur notre ordinateur, etc. Tout ça, il faut le mettre sur on, sur off et vraiment s'en départir une fois pour toutes. La deuxième chose qu'on veut faire attention, c'est les distractions et les perturbateurs qui sont les êtres humains autour de nous. Alors, je ne sais pas si tu travailles dans un bureau ou si tu es à la maison, mais quoi qu'il arrive, il y a dans ton entourage plusieurs éléments qui peuvent te déranger. Que ce soit les enfants qui viennent pendant que tu es dans un moment focus, que ce soit ton conjoint, que ce soit un collègue de travail, peu importe,
Quand tu dois être dans ta bulle de concentration, tu dois le verbaliser. Donc moi, par exemple, quand je travaillais dans une entreprise, avant que je sois entrepreneur, j'avais une secrétaire devant ma porte et je lui disais, là je rentre dans une phase de focus, je ne dois absolument pas être dérangée, et elle faisait le gardien de ma porte et elle empêchait toute personne de rentrer dans mon bureau pour me déranger pour des questions X, Y, Z. À part la directrice générale, personne ne pouvait rentrer dans mon bureau. On peut aussi afficher une petite affiche en mode focus, ne pas déranger sauf urgence, et on le verbalise. On dit à nos enfants, on dit à notre conjoint, on dit à nos collègues, je m'enferme pour les 90 prochaines minutes, je ne veux pas être dérangé. Donc il y a vraiment tout un protocole à mettre en place, mais c'est super important parce que imagine si tu restes dans ton bureau pendant 2 heures, mettons, pour une bulle de focus, mais si tu es dérangé plusieurs fois, tu as perdu la moitié de ce temps-là. Si tu n'es pas dérangé, ça va faire toute la différence et tu vas voir combien tu vas être extrêmement productive. La troisième stratégie est bien particulière parce qu'on parle de productivité, mais on parle aussi de notre entourage. Je ne sais pas si tu connais cette phrase, mais nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc les personnes qui sont proches de toi, avec qui tu vas parler, avec qui tu vas avoir une connexion, finalement on va ressembler à ces personnes. Donc des personnes qui sont par exemple dans une famille toxique. Moi j'ai grandi dans une famille qui était assez dysfonctionnelle, mais plus je restais dans le cocon de ma famille, plus j'avais des attitudes, j'avais des comportements qui pouvaient être dysfonctionnels. J'ai décidé de sortir de là et de me créer une nouvelle vie ailleurs, et ça a littéralement transformé ma vie. Quand on a des personnes qui sont négatives autour de nous, qui sont tristes, qui sont pas bien dans leur vie, qui sont toujours en colère, qu'est-ce que ça crée en nous? Toutes ces fréquences-là, toutes ces énergies vont nous impacter. En tant que femmes entrepreneurs qui voulons créer une vie idéale pour nous, pour notre famille, qui voulons avoir un impact autour de nous, c'est important d'être proche de personnes qui vont nous aider à grandir, qui vont nous aider à nous élever, qui vont nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et comment on va aller chercher justement cet encadrement, ce cocon autour de nous qui va justement nous élever plutôt que nous rabaisser? On a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie de pouvoir lire des livres, aller chercher du contenu par exemple sur YouTube, connecter justement de façon virtuelle ou un petit peu séparé de tout ce monde-là, mais juste lire un livre qui est inspirant, ça fait déjà du bien. Ensuite, on peut rejoindre une communauté de femmes justement, moi je parle de femmes parce que je parle aux femmes, une communauté qui va vraiment te porter, qui va justement te montrer qu'autour de toi, il y a d'autres personnes qui sont là et qui te veulent du bien. J'ai une phrase, moi, qui reste toujours gravée en moi quand je fais mes phrases d'affirmation et je dis que chaque personne que je côtoie maintenant me veut du bien et veut justement m'aider à réaliser mes rêves, veut m'aider à réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser tout simplement. Et du coup, je vais m'entourer justement de personnes qui me veulent du bien et qui sont là justement pour m'aider à réfléchir, m'aider à élever ma conscience, m'aider à créer quelque chose de différent. J'ai créé une communauté parce que justement, je cherchais à avoir ce genre de communauté. Donc, j'ai créé une communauté qui s'appelle les déesses de la productivité. La mission de cette communauté, c'est non seulement d'avoir un regroupement de femmes qui sont puissantes, des femmes qui veulent justement s'élever, qui veulent grandir, qui veulent créer quelque chose de magique, d'extraordinaire, et en même temps qui veulent être dans l'action, qui veulent être productives, qui veulent que chaque action ait un impact significatif autour d'elles. Donc si jamais ça te parle, je te mets dans la description le lien pour pouvoir nous rejoindre dès maintenant. Non seulement tu auras une communauté solide autour de toi, mais en plus tu auras plein de ressources pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. On termine avec la 4e stratégie qui est fondamentale pour moi en tant que déesse de la productivité justement. C'est le minimalisme. J'adore le minimalisme. Dans ma maison, tout est minimaliste. On garde seulement le nécessaire. Il n'y a pas de garage chez nous où il y a tous les stocks de la famille, le grenier avec tous les souvenirs. Pourquoi? Parce que des souvenirs, c'est dans le cœur et c'est pas nécessairement de garder les dessins de ton enfant, les 150 000 dessins de ton enfant. Il y a vraiment des stratégies différentes pour pouvoir libérer l'espace. Pourquoi on veut libérer l'espace? Parce que l'espace dans notre environnement, c'est la même chose dans notre tête.
plus on va faire de l'espace, plus il va y avoir de place pour rentrer du nouveau, pour rentrer des nouvelles expériences, pour rentrer une nouvelle vie, pour créer quelque chose de différent. C'est la même chose pour nos tâches. Si notre to-do list, elle est interminable, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'anxiété, ça crée le sentiment qu'on va jamais arriver à aller au bout, ça va créer justement ce fait de trop plein, de genre je vais exploser tellement qu'il y en a, et la charge mentale est à son maximum. Ce qu'on veut, c'est réduire. On veut faire moins, mais avec plus d'impact. On veut justement avoir une productivité qui va être optimisée et qui va me permettre justement de faire des actions qui vont réellement avoir du sens, qui vont réellement me porter plus loin, qui vont réellement m'amener à faire un pas concret vers mes objectifs. Et du coup, il faut aller chercher justement une stratégie de productivité qui va être complète, qui va justement te supporter. Quelles sont les actions qui vont t'apporter le plus de résultats dans ta business? Quelles sont les actions qui vont te ramener le plus rapidement vers ton objectif? Et du coup, on devient minimaliste dans nos tâches, on en fait moins, mais elles ont un plus fort impact. Et elles ont une répercussion aussi comme l'effet cumulé qui va faire qu'on va arriver beaucoup plus rapidement vers nos objectifs. Et c'est fondamental en fait dans notre vie où tout va vite, où tout est toujours dans le plus. Je vais faire une vidéo prochainement sur justement la productivité toxique où on est toujours à vouloir en faire plus, en donner plus, en amener plus. Et ça, c'est vraiment très nocif en fait pour notre productivité. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une productivité qui est optimisée. Je prône la liberté. En tant que déesse de la productivité et en tant qu'entrepreneur, je crois qu'on recherche justement à avoir plus de temps pour nous, avoir plus de temps pour respirer, avoir plus de temps pour notre famille, avoir plus de temps juste pour vivre. Et quand on a une productivité qui est toxique, où on en fait toujours plus, mais c'est là que ça cause un dommage, c'est là que ça crée des problématiques. Donc on retourne dans une productivité qui est plus minimaliste, qui choisit les bonnes actions, qui vont avoir les bons résultats afin d'avoir un impact extraordinaire. Donc pour résumer, tu n'as pas besoin d'avoir une to-do list à rallonge qui ne se termine jamais, des projets par-dessus des projets. Ce que tu as besoin, c'est d'une vraie stratégie. On prend pendant les 90 prochains jours, les 90 prochaines minutes de chaque journée et on va vraiment travailler sur un projet spécifique. On va se mettre dans une bulle de concentration pour être efficace, efficiente et avoir une productivité qui fait réellement du sens. On s'entoure de bonnes personnes, d'un bon groupe de personnes qui va justement nous élever, qui va nous permettre de grandir, qui va nous permettre de justement se rapprocher de notre vie la plus idéale possible. Et on fait du minimalisme, on met à la poubelle les tâches qui ne servent à rien ou qui ont très peu d'impact et on va maximiser notre temps et notre énergie sur les choses qui vont vraiment avoir une valeur ajoutée dans notre business. Si jamais tu veux en savoir plus, je t'invite à aller regarder la communauté des déesses de la productivité. J'ai hâte de t'accueillir dans cette communauté et de t'offrir tout le panel de tout ce qu'il faut pour être une déesse de la productivité. C'était Ellie. Ciao, ciao, bye.